Mon Dieu, je veux juste un papa pour maman. Elle est vraiment fatiguée. Cette prière murmurée transperça la douce harmonie de la chorale. Les bougies vacillantes faisant taire le service de la veille de Noël pour un seul homme. Owen Blick ouvrit lentement les yeux au fond de l'église, cherchant la voie, près de l'avant. Une petite fille était à genoux. Elle semblait avoir 4 ans, ses cheveux blonds emmêlés captant la lumière des bougies. Ses petites mains fermement jointes. Sa robe rouge était trop grande, son ourlet effiloché. Une de ses bottes semblait plus vieille que l'autre, mais son visage était sérieux, sa voix posée. « S'il te plaît, mon Dieu, murmura-t-elle à nouveau, juste un papa. Pas pour moi, pour maman. Elle pleure quand elle pense que je dors. À côté d'elle, une femme. La tête baissée, les épaules affaissées par l'épuisement, ses longs cheveux blonds miel étaient attachés à la hâte. Elle ne devait pas avoir beaucoup plus de 30 ans, et son expression, bien que fatiguée, était tendre alors qu'elle posait une main douce sur le dos de la petite fille. La poitrine de Wynne se serra. Il ne les connaissait pas, mais quelque chose s'agita en lui. Quelque chose d'enterré depuis longtemps. Il était venu dans cette petite église, loin de sa vie à Manhattan, cherchant la paix après avoir perdu sa mère 2 mois plus tôt. C'était son service préféré. Elle disait toujours que les miracles de Noël arrivaient discrètement, sans être annoncés à grands cris, et le voilà. Témoin d'une enfant qui priait non pas pour des cadeaux, mais pour que quelqu'un prenne soin de sa mère, alors que le service se termina. Owen vit la femme ramasser son manteau et un sac à main usé. La petite fille tenait un dessin froissé et glissa sa main dans celle de sa mère. Ils partirent silencieusement avant le début de l'hymne final, sans réfléchir. Owen se leva. Il s'avança dans l'allée et les suivit des yeux alors qu'ils sortaient dans la nuit. Enneigé, des flocons tourbillonnaient doucement autour d'eux. La petite fille gloussa. Sortant sa lampe pour en attraper un, sa mère sourit faiblement, presque comme si elle avait oublié comment faire, main dans la main. Ils disparurent le long du trottoir, lui ne les suivit pas. Il ne savait pas pourquoi il s'était levé, mais sa voix persistait, si petite, si sincère. Elle résonnait plus profondément que n'importe quel sermon. Il resta à l'intérieur jusqu'à ce que la dernière bougie soit éteinte. Les notes de la chorale s'estompèrent, remplacées par des bavardages joyeux alors que les gens sortaient, les bras chargés de cadeaux et les joues roses par le froid. Owen resta dans l'ombre. Finalement, le pasteur s'approcha. « Tout va bien ?» Mon fils, Louis hocha la tête. « Vous connaissez la femme avec la petite fille ?» Le pasteur réfléchit un instant. « Elle vient de temps en temps, discrète, ne demande jamais rien. Je crois qu'elle s'appelle Grace et la petite, Stélie. »« Grace, » répéta Owen. Le nom lui allait bien. « Une femme adorable, » ajouta le pasteur. « La vie n'a pas été tendre, mais elle fait de son mieux. » Owen remercia doucement et sortit. La neige s'était épaissie, couvrant la rue d'un manteau blanc. Il sauta sous un lampadaire, sa lueur projetant un halo doux autour de lui, quelque part devant. Grace et Ellie étaient partis. Il ne les connaissait pas, mais quelque chose dans ce moment, sa voix, le poids de ses mots, s'accrochait à lui, alors que les flocons de neige touchaient son visage. Owen serra son manteau et leva les yeux vers le ciel, pour la première fois depuis longtemps. Il ne se sentait pas entièrement seul. Le lendemain matin, Owen ne parvenait pas à chasser l'image de la petite fille et de sa mère de son esprit. Il était rentré dans son luxueux appartement à Manhattan. Mais il le sentait plus froid que d'habitude, plus vide. Le souvenir de cette voix douce, « Mon Dieu, je veux juste un papa pour maman » persistait comme une mélodie qu'il ne pouvait oublier. En milieu de journée, il avait un nom, Grace Millet. Le pasteur l'avait mentionné, doucement, presque avec protection. Owen avait discrètement contacté une personne de confiance, une vieille amie qui travaillait maintenant dans des programmes d'aide locaux. Il ne demanda rien d'intrusif, juste assez pour savoir si elle était en sécurité, si l'enfant avait de quoi manger et un toit. Ce qu'il apprit l'humilia et le troubla à la fois. Grace vivait dans un immeuble délabré dans la vieille partie de la ville. Le bâtiment avait plusieurs décennies, la peinture écaillée, des boîtes aux lettres cassées, des escaliers de secours rouillés. Elle élevait Ellie seule. Son mari était mort 3 ans auparavant, dans un accident de voiture, alors qu'il rentrait d'un deuxième emploi. Depuis, elle survivait, elle ne vivait pas, ne s'épanouissait pas, juste survivait. Elle acceptait n'importe quel travail qu'elle pouvait trouver. Certains jours, elle récurait des sols dans un centre commercial. D'autres, elle lavait la vaisselle dans un petit restaurant ou distribuait des prospectus dans la rue. Ses revenus couvraient à peine le loyer et la nourriture. Et pourtant, elle ne demandait jamais d'aide, ni à l'église, ni aux voisins. Elle gardait la tête baissée, travaillait dur et donnait à Ellie chaque once d'amour qui lui restait. Owen regarda par la fenêtre de son bureau, le téléphone toujours à la main. Il ne pouvait s'empêcher de la voir. La façon dont elle avait délicatement posé sa main sur le dos d'Ellie dans le banc de l'église. La lassitude dans ses yeux quand elle souriait. Il passa un appel, le même après-midi.
Un entrepreneur arriva à l'immeuble sous le prétexte d'inspecter les dommages du toit. À la tombée de la nuit, 2 barres d'eau cassées avaient été remplacées et la pire fuite commatée. Quelques jours plus tard, des sacs de courses arrivèrent à leur porte. Des livraisons anonymes, fruits frais, lait, pain, une couverture de laine chaude. Louis ne signa jamais de carte, mais le matin du nouvel an, il ne put s'en empêcher. Il se leva tôt, roula à travers la neige fraîchement tombée et se gara dans la rue tranquille devant leur immeuble. La ville ne s'était pas encore réveillée. Il sortit avec un petit bouquet de marguerites d'hiver enveloppées dans du papier brun. Bouteille de lait frais. Il les déposa délicatement sur le paillasson de l'appartement de B. Puis sortit une petite carte qu'il avait écrite à la main. Quelqu'un, là-haut, se soucie de vous. C'était tout. Il ne frappa pas. Il ne s'attarda pas. Mais Ellie, si, 10 minutes plus tard. Alors que Grace ouvrait la porte pour prendre le journal du matin. Elle vit les objets. Elle cligna des yeux, surprise. Elle y accourut. « Maman, regarde. » Des fleurs et du lait. Grace ramassa la carte et la lut. Son front se plissa. Qui aurait laissé ça? Ellie applaudit. « Je te l'avais dit. Maman, je crois que Dieu a envoyé un ange. Peut-être que c'est celui que j'ai prié à l'église. » Grace sourit. Mais il y avait de la confusion dans ses yeux. Elle regarda dans le couloir, vide et immobile. La lumière du matin commençant à peine à percer à travers les fenêtres. Elle ne dit rien de plus, mais ce jour-là, ses pas semblaient plus légers. Elle ajouta les fleurs à une tasse ébréchée et la posa sur le rebord de la fenêtre. Elle y insista pour boire le lait lentement, comme si c'était une gâterie spéciale. Eowyn observa tout cela d'en face. Caché derrière des vitres teintées, il vit la façon dont Ellie dansait de joie. Comment Grace inclinait la tête en relisant la note encore et encore. Et quelque chose en lui se calma. Il avait passé des années à construire des choses, des propriétés, des portefeuilles. Une image publique, mais c'était différent. C'était quelque chose de réel, de bon, quelque chose qui aurait fait sourire sa mère. Cette nuit-là, il retourna au même endroit, sur le même paillasson, avec une petite boîte de biscuits et un mot glissé à l'intérieur. Pour la petite qui a cru, il n'avait jamais eu l'intention d'être vu. Mais le lendemain matin, alors que Grace tenait la boîte dans ses mains, elle y le répéta, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Maman, je crois que Dieu nous a vraiment envoyé un ange. Et cette fois… » Grace n'avait pas de réponse, mais elle serra les biscuits contre elle et murmura. Presque pour elle-même, peut-être bien. Le vent était glacial ce matin-là, alors que Wynne sortait du café avec son café. Il n'avait aucune raison d'être de ce côté de la ville, et pourtant il y revenait sans cesse. Attiré par une curiosité tranquille ou quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait nommer. Près du coin du marché, il la vit à nouveau. Grace, emmitouflée dans un manteau usé, portait un petit sac de course lorsqu'un nager glissa sur la glace. Elle laissa tomber ses affaires et se précipita vers lui. « Doucement maintenant, » dit-elle gentiment, l'aidant à s'asseoir sur un banc à proximité. Quelques instants plus tard, elle revint avec de l'eau chaude et un paquet de crackers. Une observait de loin, frappée par la grâce tranquille de ses actions. Quand l'homme essaya de lui offrir quelques billets froissés, elle sourit et secoua la tête. « Gardez-vous au chaud, c'est tout. » Elle ramassa ses courses et disparut dans la rue. Plus tard, Owen la vit à nouveau, cette fois assise sur le perron de son immeuble, lisant à haute voix à un petit garçon. Sa mère, toujours vêtue d'un tablier, se précipita quelques minutes plus tard. Grace lui rendit l'enfant avec un sourire aimable et remonta à l'étage, inaperçu de la plupart, mais pas de Wynne. Il resta assis dans sa voiture longtemps après, ses pensées emmêlées. Le monde passait souvent à côté des femmes comme Grace, discrètes, usées, donnant sans fin. Mais Wynne la voyait clairement. Elle lui rappelait sa mère, douce, forte, gentille sans ostentation. Cette nuit-là, il sortit de vieilles photos de sa mère, ses mains douces dans le jardin, son sourire calme. Grace ne lui ressemblait pas seulement physiquement, elle avait le même esprit. Et Wynne réalisa alors que ce n'était pas seulement de l'admiration, il était attiré par elle. Quelques jours plus tard, il la vit à une station-service, vêtue d'un et d'une veste. Wynne faisait son plein. Grace s'arrêta à côté de lui, sa voiture s'arrêtant en toussant. Elle avait l'air fatiguée. « Matin froid, » dit-il. Elle leva les yeux, prudente. « Plus froid que ce que je pensais. »« Vous habitez près d'ici ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Pas loin. »« Je m'appelle Wynne, » dit-il, lui tendant la main. « Grace, » répondit-elle, lui serrant la main légèrement. Ils échangèrent quelques mots légers. Grace rit même une fois. Quand Wynne plaisanta sur les pompes à essence qui gèlent au pire moment, c'était la première fois qu'il la voyait sourire pleinement et cela le stupéfia. Peu après, il la croisa à nouveau à l'épicerie, cette fois avec Ellie. « Vous êtes l'homme de la veille de Noël » s'exclama Ellie. « Monsieur Noël Wynne Vloussa. C'est moi. » Ellie s'attacha rapidement à lui, bavardant pendant que Grace payait les courses. Elle parla de son ours en peluche, de ses dessins, et de la façon dont sa maman faisait les meilleures crêpes quand elles avaient de la farine. Wynne proposa de porter leur sac. Grace hésita, puis acquiesça. Quelques jours plus tard,
Grace s'effondra au travail, elle s'était trop forcée, 3 quarts de travail d'affilée. Mangeant à peine, la clinique l'admit rapidement. Mais son assurance était insuffisante, la facture augmentait de rang en heure quand elle se réveillait, une infirmière lui tendit un papier. « Votre facture a été payée », dit l'infirmière gentiment. « Donateur anonyme. » Il y a un mot. Avec les doigts tremblants, Grace ouvrit l'enveloppe. « Payé en totalité. Joyeux Noël. » Elle fixa les mots, le cœur battant. Qui aurait fait ça? Et pourquoi? Elle serra la note contre elle. Sa voix à peine un murmure. « Qui êtes-vous » La nouvelle tomba comme un coup de poing. Grace se tenait derrière le comptoir de la petite librairie où elle prenait des quarts de travail. Le week-end, rangeant les étagères lors d'un après-midi tranquille, sa collègue, une jeune femme avec un nez pour les ragots, faisait défiler son téléphone et halta. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle, tournant l'écran vers Grace. « Ce n'est pas le type à qui tu parlais l'autre jour, à la station-service ?» Et encore au magasin, et Grace se figea. Sur l'écran, il y avait une photo glacée d'un article de presse, où une Bleak, PDG de Bleak Holdings, debout devant un gratte-ciel de luxe avec son demi-sourire caractéristique et un costume élégant. Son cœur se serra. Elle prit le téléphone et lut le titre « Le magnat de l'immobilier reclus. Retourne dans sa ville natale pour les fêtes ». Elle sentit la couleur quitter son visage. Tout s'éclaira. Les réparations, les courses, la facture médicale payée, les fleurs mystérieuses. Le mot, c'était lui. Grace partit tôt ce jour-là. Elle se souvenait à peine d'être rentrée chez elle. Ses pensées un mélange de stupeur et de trahison. Au moment où elle atteignit son appartement, elle y dessinait près de la fenêtre, fredonnant pour elle-même. « Maman » s'écria-t-elle radieusement. « Monsieur Noël a laissé un mot dans mon livre. Il a dit qu'il aimait mon dessin de Monsieur Bouton. » Grace s'agenouilla à côté d'elle, brossant une mèche de cheveux blonds du visage de sa fille. Elle lit. « Le vrai nom de Monsieur Noël est Wynne. Ce n'est pas juste un homme gentil. Il est très riche, très important. Et il nous a aidés. » Elle y cligna des yeux. Il nous a aidés parce que nous avions besoin d'aide. C'est ça, Grace hésita. Peut-être, mais je ne sais pas si c'est tout. Ce soir-là, elle attendit qu'elle y soit endormie. Puis elle marcha le long du trottoir enneigé jusqu'au café où elle l'avait déjà vu et il était là. Comme elle savait qu'il le serait. Wynne se leva quand il la vit. Grace, elle le coupa avant qu'il ne puisse parler. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Il expira. Parce que je savais ce que vous diriez. Vous me prenez pour une œuvre de charité? Sa voix trembla. Vous m'avez regardé galérer et au lieu de me traiter comme une personne, vous m'avez jeté de l'argent comme une sorte de mission de sauvetage. Ce n'est pas ça. Ah bon, s'exclama-t-elle. Alors c'est quoi? Vous vous cachez qui vous êtes. Vous agissez comme un gars à la station-service et pendant tout ce temps, vous êtes Bleak Holdings. Vous êtes le nom sur la facture, la nourriture, les fleurs. Vous m'avez menti. Je n'ai jamais menti, dit doucement Wynne. J'ai juste évité de commencer par ma valeur nette. Je n'ai pas besoin de votre pitié, dit Grace amèrement. Je n'ai pas besoin d'un homme riche qui a pitié de la pauvre veuve et de son enfant. Je ne vous aide pas par pitié, dit-il, s'approchant enfin. Je vous aide parce que vous méritez mieux. Vous méritez la paix. Vous méritez le repos. Vous méritez la joie. J'ai vu comment vous aidez les gens sans rien attendre en retour. Comment vous aimez votre fille. De tout ce que vous avez. Ce n'est pas de la pitié, Grace, c'est du respect. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais elle les retint. Ce n'est pas à vous de décider de ce dont j'ai besoin. Non, ce n'est pas à moi, dit-il gentiment. Mais je m'inquiète. Et je veux être là si vous me le permettez. Elle se tourna pour partir. Mais une petite voix coupa l'air froid du soir. Vous êtes fâché contre maman? Ils se retournèrent tous les deux. Ellie se tenait à quelques pas. Sa veste à peine fermée, son ours en peluche serré dans une main. Wynne s'accroupit à sa hauteur, la gorge serrée. Non, ma chérie. Je ne suis pas fâché contre maman. Parce que maman a peur, dit doucement Ellie. Quand les gens nous aident, elle a peur qu'ils s'en aillent. Wynne regarda Grace. Elle ne pouvait pas parler. Elle pouvait à peine respirer. Il se tourna à nouveau vers Ellie, brossant une mèche de cheveux de son front. Je ne vais nulle part. Puis il se leva, rencontra les yeux de Grace et ne dit rien de plus. Grace hocha lentement la tête, enroula ses bras autour d'Ellie et s'éloigna sans un autre mot. Mais elle sentit quelque chose. Bouger, juste un peu. Pas de la confiance, pas encore, mais peut-être quelque chose qui pourrait le devenir. La première chute de neige de la nouvelle année enveloppa la petite ville d'un silence blanc et doux. Wynne se tint devant la porte de Grace avec une boîte soigneusement emballée à la main. Incertaine si elle l'ouvrirait. Elle le fit. Grace apparut dans l'embrasure de la porte, prudente, mais plus distante. « Salut. »« Salut » répondit Wynne, tendant la boîte. « Juste un petit cadeau de nouvel an pour Ellie. Elle est en train de colorier dans la cuisine. » Dit Grace, prenant le paquet. « Je peux ?» Elle hocha la tête et s'écarta. Bien sûr, elle y poussa un petit cri dès qu'elle le vit. « Monsieur Noël, toujours mon nom. » Hein? Wynne rit.
Ça le sera toujours, dit-elle fièrement. Grace s'assit à proximité pendant qu'Ellie déballait le cadeau. Une écharpe douce couleur lavande avec de minuscules étoiles argentées. Ses yeux s'illuminèrent. C'est si joli, halta-t-elle. Merci, papa. La pièce devint silencieuse. Owen se figea. Grace raidit. Ellie, inconsciente, tourbillonna avec l'écharpe. Regarde, maman. Il a trouvé la bonne couleur. Owen s'agenouilla à côté d'elle. Tu aimes ça, j'adore, dit-elle, souriant. Il se leva, rencontrant les yeux écarquillés de Grace. Je ne lui ai pas dit de m'appeler comme ça, dit-il doucement. Je ne l'ai jamais suggéré. Grace acquiesça, mais ne dit rien. Je n'essaie de remplacer personne, ajouta-t-il. Je veux juste rester, si vous me le permettez. Pour elle. Pour vous. Après qu'elle y soit allée dans sa chambre, ils s'assirent à la table de la cuisine. Grace tenait sa tasse de thé, les yeux fixés dessus. Vous m'avez prise au dépourvu, dit-elle. Ce mot, ça m'a secoué. Moi aussi, admit Owen. J'ai essayé si fort de garder les choses stables. Elle y n'a jamais eu que moi. Laisser quelqu'un entrer, c'était comme tout risquer. Il attendit. Mon mari. Il était gentil. Pas parfait, mais bon. Quand il est mort, j'ai perdu plus que l'amour. J'ai perdu la confiance. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre pourrait se soucier autant. Je comprends, dit Owen. Ma mère est décédée il n'y a pas longtemps. Elle était douce, attentionnée. Elle croyait que la gentillesse n'avait pas besoin d'être bruyante. C'est ce qui m'a attiré chez vous. La façon dont vous avez aidé cet homme, cet enfant, vous m'avez rappelé d'elle. Des larmes montèrent dans les yeux de Grace. Elle disait toujours que les petits miracles venaient des gens qui aimaient sans qu'on le leur demande. Je ne la croyais pas jusqu'à ce que je vous voie. Les larmes de Grace coulèrent sur ses joues. Elle ne les essuya pas. J'ai été en colère, murmura-t-elle, contre le monde, contre moi-même, de ne pas tracer, de ne pas donner plus à Ellie. Vous lui avez donné tout ce qui compte, dit Owen. L'amour, la sécurité, la joie. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Grace le regarda. Vous faites passer ça pour facile. Ça ne l'est pas, dit-il. Mais je pensais ce que je disais. Je ne vais nulle part, pas à moins que vous ne me le disiez. Le silence s'étira, rempli seulement par le doux bourdonnement du radiateur et le son étouffé d'Ellie qui fredonnait dans sa chambre. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer à nouveau, admit Grace. Alors, apprenons ensemble, répondit Owen. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Quelque chose en elle s'apaisa. J'ai peur. Moi aussi, dit-il. Mais peut-être que la peur est le début de quelque chose de bon. Grace hocha lentement la tête. Cette nuit-là, alors que Owen se levait pour partir, Ellie courut vers lui. « Au revoir, papa », dit-elle joyeusement. Puis s'arrêta. « C'est d'accord si je vous appelle comme ça. » Owen s'agenouilla, la serra fort dans ses bras. C'est plus que d'accord. Grace se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras légèrement croisés, partagés entre la peur et l'espoir. Elle n'arrêta pas Ellie. Et elle n'arrêta pas Owen quand il se tourna pour dire « Je te verrai bientôt ». Cette fois, elle crut qu'il le ferait. La neige tombait en gros flocons, recouvrant la petite ville d'un doux silence blanc. Cette fois, l'air n'était pas lourd de silence, il était rempli de rire. Elle y courait devant, ses bottes soulevant la neige alors qu'elle commençait à façonner un bonhomme de neige. « Il a besoin d'un nez en carotte » cria-t-elle. Owen rit, brossant la neige de son manteau. « Et les bras des bâtons » sourit-elle. « Maman peut en trouver. » Grace, portant une écharpe que Owen lui avait prêtée, sourit. « J'y vais, ma chérie. » Ensemble, ils construisirent un bonhomme de neige bancal avec un sourire en brindille et la moufle d'Ellie, en guise de chapeau. Ensuite, ils se dirigèrent vers la patinoire, où une aida Ellie à lasser ses patins et tint ses mains pendant qu'elle vacillait sur la glace. Grace hésita avant de les rejoindre. « Je n'ai pas fait ça depuis des années, dit-elle. « Alors, on ira doucement, répondit Owen, lui tendant la main. Ils patinèrent, trébuchèrent et rirent jusqu'à ce que le soleil couchant peigne le ciel. Au moment où ils rentrèrent, Ellie était à moitié endormie sur la banquette arrière, son écharpe glissant de son épaule. Ce soir-là, Grace prépara de la soupe au poulet et aux nouilles. Ellie insista pour mettre la table, et Owen aida avec la vaisselle. Après le dîner, tous les trois se blottirent sur le canapé sous une couverture. Ellie était couchée entre eux, serrant son ours en peluche préféré, Monsieur Bouton. Owen remarqua les coutures effilochées de l'ours, son œil lâche qui tenait à peine. Mais Ellie le tenait près d'elle comme quelque chose de précieux. Monsieur Bouton est courageux, lui avait-elle dit un jour. Maman me l'a donné quand j'avais 1 an. Il me protège. Plus tard, quand Grace porta Ellie au lit, Owen resta derrière. Il ramassa l'ours, examina le tissu usé, les fils qui se dessaient. Il aurait pu le remplacer par un jouet neuf, mais il savait que cet ours n'était pas juste un jouet, c'était un souvenir. Cette nuit-là, Owen trouva une aiguille et du fil. Avec des mains patientes, il recousit le cou, fixa l'œil et renforça les bras. Il attacha un petit ruban lavande autour du cou de Monsieur Bouton, assorti à l'écharpe préférée d'Ellie. Puis il le plaça sur l'oreiller.
Le lendemain matin, elle y poussa un cri de joie. « Monsieur Bouton est tout réparé, dit-elle. Courant dans la cuisine. « Regarde, maman, il a un homme maintenant. » Grace regarda l'ours, puis Owen, surprise, il a raison. Owen se tenait près de la fenêtre. Une tasse de café à la main. Peut-être qu'il avait juste besoin d'un peu de repos. Grace lui lança un regard, rempli de quelque chose de plus chaleureux qu'auparavant. Mais cette nuit-là apporta autre chose. Elle y alla se coucher après une longue journée. Grace et Owen s'assirent tranquillement près du feu. Puis elle y cria. Grace se précipita à ses côtés, Owen juste derrière. Elle y brûlait de fièvre. Ses joues étaient rouges, sa peau chaude. « Elle est en feu, dit Owen doucement, vérifiant son front. Nous devons la faire se rafraîchir. » Ils restèrent à ses côtés, se relayant avec des linges et des mots réconfortants murmurés. Vers minuit, Ellie s'agita et gémit. Papa Owen se pencha, brossant ses cheveux en arrière. « Je suis là, dit-il doucement. Papa est là, si tu le veux. » Elle ne parla plus, mais serra Monsieur Bouton plus fort et se rendormit. Grace se tenait dans l'embrasure de la porte, la main sur sa poitrine. Elle avait entendu chaque mot. Plus tard, alors que Owen sortait pour chercher plus de serviettes, elle l'arrêta. « Elle vous a appelé papa, dit-elle. » Il hocha la tête. « Je sais. Et vous êtes resté. Je resterai toutes les nuits si vous me le permettiez. » Grace le regarda. Son expression plus douce, plus ouverte qu'il ne l'avait jamais vue. Pour la première fois, elle se laissa le voir vraiment. Il n'était pas seulement venu pour Ellie. Il était venu pour eux deux, et finalement, elle n'avait plus peur de ce que cela signifiait. L'église était calme ce matin-là. Habillée d'une douce lumière hivernale, des flocons de neige défilaient devant les vitraux, projetant des couleurs dansantes sur les bancs en bois. Elle était presque vide, exactement comme Owen l'avait prévu. Grace se tenait à l'entrée, tenant la main d'Ellie. « Vous avez dit que non à l'air au parc, » murmura-t-elle à Owen, ses yeux se plissant de suspicion mais adoucis par un soupçon de sourire. « On ira après, » répondit-il, lui tendant la main. « Venez à l'intérieur. » Elle y tira sur le bras de sa mère avec excitation. « Viens, maman. C'est une surprise. » Grace soupira, amusée et curieuse, et entra dans le sanctuaire avec eux. Alors qu'ils marchaient vers l'avant, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Un seul bouquet de lys blanc posé sur le banc où elle et Ellie s'étaient assises cette veille de Noël. Son souffle se coupa. Puis elle se tourna et vit Owen debout sous la douce lueur des bougies de l'autel. L'église était vide, à part eux. L'air semblait sacré, non pas à cause du bâtiment, mais à cause du moment. Owen fit un pas en avant et s'approcha d'Ellie en premier. Il s'agenouilla sur un genou, la regardant avec de la chaleur dans les yeux. « Ellie, dit-il, la voix stable mais épaisse d'émotion, depuis le jour où j'ai entendu ta prière, quelque chose a changé en moi. Tu n'as pas demandé de jouets ou de magie ou de neige. Tu as demandé à quelqu'un d'aimer ta maman. Et j'ai su alors que je voulais être cette personne. » Elle cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes d'émerveillement. « Puis-je être ton papa ?» demanda-t-il doucement. « Pas juste pour aujourd'hui, mais pour tous les jours. Pour les crêpes et les bonhommes de neige et les histoires et tous les câlins dont tu auras besoin. » Elle y poussa un cri de joie, sautant dans ses bras. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Grace se couvrit la bouche, les larmes lui montant déjà aux yeux. Owen se tourna vers elle, toujours sur un genou. Il fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte en velours, mais il ne l'ouvrit pas tout de suite. « Grace, dit-il doucement, cette nuit-là, je suis venu dans cette église pour essayer de me souvenir de ce qu'était la paix. Je venais de perdre ma mère et je pensais que le silence pourrait m'aider. » Il fit une pause, déglutissant. « Au lieu de cela, j'ai entendu une petite fille prier pour que quelqu'un t'aime. Et puis je t'ai vu, la façon dont tu tenais sa main, la façon dont tu portais tellement de choses et trouvais encore le temps d'être gentil avec des 0 100 millions 0 100 000 0 100. Tu m'as rappelé tout ce que j'aimais chez ma mère et puis quelque chose de plus. Quelque chose que je n'avais jamais attendu. » La main de Grace trembla alors qu'elle la baissait de ses lèvres. « Je t'ai vu aimer, discrètement, avec ferveur, sans rien demander, et ça m'a bouleversé. Vous n'avez pas besoin d'être sauvée, Grace, vous n'en avez jamais eu besoin. Mais si vous me le permettez, je veux me tenir à vos côtés, pas devant vous. Je veux construire une vie avec vous, non pas à cause de ce que nous avons perdu, mais à cause de ce que nous pouvons devenir. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait une bague, pas grande ou ostentatoire, mais élégante et chaleureuse, tout comme elle. « Grace, murmura-t-il, puis-je être votre foyer ?» L'église tomba dans le silence, puis Ellie, incapable de se contenir, s'écria « S'il te plaît, maman. » Dis oui. Grace rit à travers ses larmes, son corps tremblant sous l'émotion qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle s'agenouilla à côté d'eux, encadra le visage de Owen de ses mains et acquiesça. « Oui, dit-elle. Oui à tout. » Owen les enlaça tous les deux alors que les cloches de l'église sonnaient au-dessus.
2. Résonnant dans les rues couvertes de neige. Dehors, la ville restait calme, inconsciente du miracle qui se déroulait à l'intérieur. Mais pour Grace, Ellie et Wynne, c'était la réponse à une prière. Le début de tout ce qu'ils n'avaient jamais cru trouver. L'église ressemblait exactement à ce qu'elle était cette nuit-là, les mêmes bougies vacillantes. Les mêmes bancs en bois poli et le même silence feutré qui rendait chaque souffle sacré. La neige flottait doucement devant les vitraux, projetant de douces couleurs sur le sol en pierre. Louine se tenait devant le sanctuaire, ajustant son manteau en regardant vers la porte. Grace entra. Tenant la main gantée d'Ellie, elle regarda autour d'elle, confuse. « Louine, qu'est-ce que c'est que tu vas voir ?» dit-il. Offrant un petit sourire. « Approchez-vous. » Ellie tira sur la manche de sa mère. « Maman, c'est une surprise, comme dans les films. » Grace haussa un sourcil, mais se laissa guider. La chaleur du sanctuaire adoucissant son corps sur la défensive. Puis elle le vit. Posé sur le banc où elle et Elise étaient assises cette nuit inoubliable, un unique bouquet de lys blanc. Ses pas vacillèrent, son souffle se coupa. Elle se tourna vers Wynne, les yeux écarquillés, une question se formant sur ses lèvres. Wynne ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il s'approcha d'Ellie et lui prit doucement la main. Il s'agenouilla devant elle, souriant. « Ellie, commença-t-il doucement. Tu te souviens de la nuit où tu as fait un vœu dans cette église ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme. « J'ai demandé à Dieu un papa pour maman. » Wynne gloussa, la voix tremblante. « Tu l'as fait, et depuis cette nuit-là, tu as changé ma vie. » Il regarda ses yeux grands et pleins d'attente. « Tu m'as montré ce que signifie aimer, rire, être courageux. Tu m'as donné quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Ellie se pencha en avant, murmurant. « Tu vas pleurer ?» Wynne rit à travers ses larmes. Peut-être un peu. Puis il fouilla dans son manteau et en sortit une petite boîte en velours, simple tournant complètement. Vers elle, il dit « Ellie, puis-je être ton papa pas juste pour aujourd'hui, mais pour toujours, pour les histoires du soir ?» Les journées enneigées et les crêpes du samedi, elle poussa un cri de joie. Sautant de haut en bas, « Oui, oui, oui !» Wynne leva les yeux, au-delà de son visage joyeux, au-delà de la lueur dorée des bougies, et trouva Grace, debout là, figée. Il se tourna vers elle, toujours sur un genou. « Grace, dit-il, je suis venu dans cette église seule. Brisé et en colère contre le monde. J'avais perdu la femme qui m'avait élevé. La seule famille qui me restait. Je ne suis pas venu ici pour chercher quoi que ce soit. » Il maintint son regard. Sa voix pleine. « Mais je vous ai trouvé. » Les mains de Grace couvrirent sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je vous ai vu porter tellement de choses seul, » continua Wynne. « Je vous ai vu aimer votre fille. Avec plus de grâce, plus de courage que je ne le pensais possible. Je vous ai vu donner et ne jamais rien demander en retour. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, nichée dans du velours doux, il y avait une bague simple, élégante, intemporelle, aussi sincère que l'homme qui la tenait. « Grâce, murmura-t-il, puis-je être votre foyer ?» La pièce devint silencieuse, lourde d'émotion. Puis elle y cria « S'il te plaît, maman. » Dis oui. Grace laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes. Elle s'avança lentement, s'agenouilla à côté d'eux et toucha la joue de Wynne avec une main tremblante. « Vous l'êtes déjà, » murmura-t-elle. Il glissa la bague sur son doigt, elle le serra dans ses bras. Et Ellie se joignit à eux en roulant ses petits bras autour d'eux deux. Les cloches de l'église se mirent à sonner, claires, fortes et joyeuses, résonnant dans la petite ville couverte de neige et silencieuse. Dehors, personne ne savait ce qui venait de se passer. Mais à l'intérieur de cette petite église, une famille était née. La maison sentait la cannelle et le pain. Un doux feu crépitait dans le salon. Et une musique douce jouait depuis la cuisine où Grace glaçait des cupcakes, fredonnant en même temps que la mélodie. Wynne était dans le bureau, aidant Ellie à emballer des cadeaux avec beaucoup trop de rubans adhésifs et une quantité infinie de paillettes. La neige dehors était épaisse et visible, tout comme elle l'était il y a un an. Tout avait changé depuis et pourtant, tout semblait exactement comme cela aurait toujours dû être. Wynne et Grace avaient emménagé dans une maison tranquille à quelques pâtés de maison de la vieille église. Elle avait un jardin pour qu'elle y puisse y courir, un coin lecture confortable avec des oreillers et des livres, et un porche où il buvait du chocolat chaud les matins frais. Mais plus que tout, elle avait de la chaleur, des rires, de l'amour. Ellie était épanouie en une petite fille brillante et joyeuse, chantant toujours, dansant toujours, parlant toujours de sa famille. Elle portait son écharpe lavante partout et gardait Monsieur Bouton, maintenant entièrement réparé, blotti à côté d'elle chaque nuit. Et Wynne, il était devenu plus que ce que Grace avait jamais imaginé, un partenaire, un père, un homme qui avait choisi l'amour non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était important. Ensemble, ils avaient fondé une organisation caritative appelée Angel of Christmas, inspirée par la prière. Murmurait d'Ellie qui avait tout changé. L'association offrait un soutien financier,
du mentorat et une aide au logement aux mères célibataires à travers l'État. C'était le nouvel héritage de Wynne, un héritage bâti non pas sur des gratte-ciel, mais sur des secondes chances, alors que la journée avançait. Grace emmitoufla Ellie dans son manteau et ses bottes. « Nous avons un arrêt rapide à faire, dit-elle, souriant. « Où allons-nous » demanda Ellie, serrant un petit cadeau emballé. « Tu vas voir. » Elles marchèrent main dans la main à travers les rues tranquilles, la neige crissant sous leurs bottes jusqu'à ce que le clocher de la vieille église apparaisse. Le sanctuaire était vide, à part quelques bougies allumées vacillant près de l'autel. Grace conduisit Ellie jusqu'au banc de devant, le même endroit où elle s'était une fois agenouillée. Petite et incertaine, priant pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, elle y regarda autour d'elle, les yeux écarquillés. « Je me souviens de cet endroit, murmura-t-elle. Je pensais que tu tombes. »« Souviendras, dit Grace doucement. » Elles restèrent en silence un instant. Puis Ellie se pencha en avant, joignit ses mains et murmura vers l'autel vide. « Mon Dieu, merci, dit-elle. Sa voix remplit d'émerveillement. « J'ai eu mon papa pour Noël. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes. Wynne entra tranquillement dans le sanctuaire derrière elle. Il ne dit rien, se contenta de poser sa main sur l'épaule de Grace et d'embrasser le sommet de la tête d'Ellie. Dehors, le monde était froid et silencieux, mais à l'intérieur de cette petite église, la chaleur d'une famille née non pas de la perfection, mais de l'amour, brillait plus fort que n'importe quelle bougie. Et quelque part, au plus profond du cœur de Grace, elle savait que les miracles étaient réels, surtout ceux qui sont murmurés lors d'une nuit de Noël enneigée. Merci d'avoir regardé cette histoire réconfortante d'amour, de guérison et de miracles inattendus. Parfois, les prières les plus silencieuses sont entendues par les personnes qui en ont le plus besoin. Et parfois, une famille n'est pas seulement trouvée, elle est construite, avec grâce. Un acte de gentillesse à la fois. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui touche l'âme, où nous vous racontons des histoires vraies qui guérissent, inspirent et nous rappellent à tous la beauté des moments du quotidien. À la prochaine, restez gentils et continuez à croire aux petits miracles.